Bonsoir à tous, bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, Faustin Archange Touadéra, officiellement président de la République centrafricaine. Il a prêté serment ce jour à Bangui. Dans son discours d'investiture, il a mis en garde les hommes politiques qui complotent avec les groupes armés rebelles pour la déstabilisation du pays. Et parmi les invités de marque, le Premier ministre Tif Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Écho de cette cérémonie d'investiture à Bangui, c'est avec nos envoyés spéciaux. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Prenons directement la direction de Bangui où nous attendent nos envoyés spéciaux. 3 mois après sa réélection, le professeur Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mardi. C'était lors d'une cérémonie d'investiture à l'Assemblée nationale. Une occasion pour lui d'œuvrer ou de mettre l'accent sur le développement économique de son pays. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Cédric Noufélé et Eric Ouattat. La Centrafrique vit désormais l'ère d'un nouveau quinquennat placé sous un leadership visionnaire en vue de sa transformation nationale. C'est dans cet esprit que le professeur Faustin Archange Touadéra, réélu à la tête du pays, fait son entrée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans cette salle, revêtue aux couleurs nationales, le président burundais, les premiers ministres représentants des chefs d'État africains, des personnalités issues des milieux politico-administratifs centrafricains et du monde diplomatique assistent au rituel de l'investiture sous la supervision de Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Monsieur Faustin Archange Touadéra, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée. Je vous invite à prononcer la formule de votre serment en sango puis en français. Moi, Faustin Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution de la République centrafricaine, de sauvegarder l'intérêt du territoire, l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain. Monsieur Faustin Archange Touadéra, la Cour vous déclare désormais, installé dans vos fonctions, le président de la République, chef de l'État. Après avoir pris cet engagement devant la Cour constitutionnelle, le professeur Faustin Archange Touadéra endosse les attributs de la souveraineté centrafricaine. Le collier de grand maître des ordres nationaux que lui décerne le général de brigade Thierry Metekwe, grand chancelier. Ensuite, le président centrafricain reçoit un autre emblème de l'État pour matérialiser le pouvoir de la magistrature suprême. Il s'agit du drapeau arraché aux mains du chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Un instant solennel suivi de l'hymne national entonné à l'hémicycle. Une fois investi de tous les pouvoirs constitutionnels, le président centrafricain fixe le cap de son nouveau quinquennat. Les contraintes que constitue l'insécurité, la faible disponibilité d'électricité, le coût élevé du transport sont en voie de résorption suite aux initiatives qui sont lancées dans les secteurs concernés
au cours du premier quinquennat. Ainsi, la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assumies sera menée par des services mieux formés et protégés. Pour réaliser ces différents objectifs, la mise en œuvre effective de l'accord politique signé en février 2019 est l'une des conditions sine qua non pour sortir la Centrafrique de la crise actuelle, un défi majeur pour le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. D'ailleurs, l'une des annonces fortes de son discours inaugural de son deuxième quinquennat, c'est l'annonce des consultations nationales en vue d'un dialogue républicain pour décrisper le climat sociopolitique et remettre son pays sur les rails de l'émergence économique. Ici, à l'esplanade de l'Assemblée nationale centrafricaine, Eric Watat et Cédric Noufélé, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et l'un des défis du deuxième mandat présidentiel de Faustin-Archange Touadéra est la lutte contre l'insécurité. À cet effet, le président centrafricain met en garde les groupes armés ou les hommes politiques qui partisent avec les groupes armés rebelles dans le but de déstabiliser le pays. Je vous invite à l'écouter. En ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, une attention particulière sera accordée au renforcement de leurs capacités afin de consolider la restauration de l'autorité de l'État tant souhaitée par la population. Mon vœu, qui est d'ailleurs celui de la majorité des Centrafricains, est qu'à l'issue de ce mandat, qu'il n'y ait plus aucun groupe armé actif sur le territoire national. Mes chers compatriotes, les atrocités et les humiliations subies pendant plusieurs années de conflits fratricides doivent nous inciter à nous fixer des lignes rouges communes. La ligne rouge qui me paraît la plus importante est l'impunité zéro. Nous risquons de retomber dans les pièges du passé et la paix, la sécurité et la prospérité recherchées ne seront jamais trouvées. C'est pourquoi la lutte contre l'impunité sera la colonne vertébrale de mon nouveau quinquennat. À cet effet, j'engagerai le gouvernement à mener une réforme profonde de la justice afin de régler le problème de la lourdeur des procédures qui assure une impunité de fait aux auteurs des crimes de sang et des crimes. Nous ne laisserons plus certains politiciens en mal de légitimité qui privilégient leurs intérêts personnels et maintenir le peuple dans des souffrances indicibles sous divers prétextes. Je dois rappeler que le cas de l'impunité systématique des bourreaux du peuple centrafricain a sonné. Et à la suite du président Faustin-Archange Touadéra, je vous invite à suivre la réaction du ministre centrafricain, conseiller spécial du chef de l'État en charge des investissements. Il livre ses impressions au terme de la cérémonie d'investiture. Ce fut un très grand moment, un grand rendez-vous de la démocratie qu'il faut vivre et apprécier avec beaucoup d'humilité. Le peuple centrafricain, une fois de plus, l'a manifesté aujourd'hui et on s'inscrit tous dans cette dynamique-là. Nous avons été freinés durant le premier mandat par des fauteurs de troubles, les ennemis de la paix, et nous nous réorganisons pour pouvoir relancer l'économie centrafricaine au courant de ce mandat. Et durant cette cérémonie d'investiture, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a été fortement acclamé. Le peuple apprécie les efforts déployés par Moscou pour mettre en déroute les bandes armées qui visent à déstabiliser le pays. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Serge Aloto. Il a failli ravir la vedette à la star du jour. Lui, c'est Vladimir Titorenko. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine est très apprécié. Ici, la preuve. La présence de la Russie à travers lui marque la solidité de la relation entre Moscou et Bangui.
Dans son combat contre les groupes armés, Faustin-Archange Touadéra mise sur son alliance avec Moscou. Matériel sophistiqué et des hommes pas toujours discrets à Bangui et dans les autres parties du pays. Un pays, comme l'a rappelé Faustin-Archange Touadéra dans son discours inaugural, à nouveau menacé par une assemblée de malfaiteurs réunis au sein de la coalition des patriotes pour le changement, dont François Bozizé vient de prendre la tête. L'ancien président déposé en 2013 par Michel Dottodia et dont la candidature à la présidentielle 2020 a été rejetée, refuse toujours de reconnaître le pouvoir de Touadéra, contrairement à certains anciens chefs d'État présents à cette cérémonie. Le chef de la transition du 24 mars 2013 au 10 janvier 2014, Michel Dottodia, a tenu par sa présence au palais de l'Assemblée nationale à légitimer le pouvoir du professeur de mathématiques pour un second mandat à la tête de la République centrafricaine. Même ambiance pour accueillir deux autres hommes d'État et anciens candidats à la présidentielle. D'abord, Alexandre Nguendé, président de la transition pendant 13 jours seulement. Il a obtenu 1,11% des voix à la présidentielle de 2020. Catherine Samba Panza a obtenu quant à elle 0,85% des voix. Elle a dirigé la transition du 24 janvier 2014 au 30 mars 2016. Elle n'a pas voulu manquer le décollage de cette nouvelle Centrafrique, à l'issue de laquelle il n'y aura plus aucun groupe armé actif d'ici 5 ans. Parole du professeur Faustin-Archange Touadéra. Et ce reportage de nos envoyés spéciaux à Bangui boucle ainsi la page internationale de ce journal. Et sur le plan national, une opération d'assainissement de la ville de Nkonsamba dans le département du Mungo a failli virer à l'affrontement entre les agents communaux et les commerçants. Au cours de cette opération coup de poing, des voitures et motos stationnées en bordure de route ont été saisies. Gladys Sidier, Cyril Ndiemba. Le super-maire de la ville de Nkonsamba a lancé une opération d'assainissement. Objectif, rendre la ville propre, et cela passe par la lutte contre les stationnements abusifs, la destruction des commerces situés en bordure de route, entre autres. Sauf que cette décision ne rencontre pas l'assentiment de tous les usagers et commerçants. On est trop fâché parce que le problème est qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de traçage. Ça, c'est vraiment chercher de l'argent. Ici, un véhicule qui était sur le point d'être embarqué ne le sera finalement pas. Les populations s'y étant farouchement opposées. Plusieurs commerçants ont vu leur engin, qui était garé devant leur boutique, être emporté par des agents communaux. On est au centre-ville, à côté de la devant de la boutique. Tu me demandes pour mieux surveiller. Pas tous les gens pour porter. Tu me demandes pour mieux surveiller. C'est même pas en route. On vient au port de la moto. On ne nous a même pas signalé que c'est interdit de laisser la moto devant la boutique. C'est qu'ils ne veulent même pas laisser. On me demande de payer 14 500. Si cette opération d'assainissement lancée il y a quelques jours fait des gorges chaudes, les autorités n'entendent pas céder. Au contraire, elles invitent les populations à collaborer. Évoquons à présent ce mouvement d'humeur des employés, des retraités au bureau de perception en Ngwa-Ekele. Ils dénoncent le non-paiement de leurs droits sociaux. Partis de l'arrière-pays pour la plupart pour allier Yaoundé, ils n'ont aucune nouvelle sur le non-paiement de leurs droits depuis vendredi dernier. Las d'attendre, ces retraités ont exprimé leur ras-le-bol en empêchant la circulation au quartier Ngwa-Ekele à Yaoundé. Certains de ces retraités affirment avoir été brutalisés par les forces de l'ordre mobilisées pour disperser les manifestants. Je vous invite à suivre quelques retraités au micro de Aïk Cyril. Je suis venu pour percevoir ma petite pension. Depuis le matin, on est là. Attendez. Et il y a nos collègues qui sont venus depuis jeudi dernier, qui sont là toujours pour attendre. On attend donc pourquoi? Est-ce que le retraité est celui-là qui est chiffonné au Cameroun? Vendredi, on a commencé à payer les bons à 12h30. À 14h, ils ont dit que l'argent est fini, qu'on parte, qu'on revienne lundi. J'habite au Kola, je n'habite même pas ici à Yaoundé.
J'ai demandé que est-ce que pour venir ici, l'argent, prêter de l'argent pour venir. Il faut que je rentre, je remets cet argent-là et moi j'ai le remède que je dois payer chaque semaine. Depuis la semaine, j'ai passé mon week-end sans prendre mon traitement parce que je n'ai pas l'argent. On vient essayer de faire c'est-à-dire une manifestation pacifique pour arrêter la circulation. Il y a un certain militaire qui vient porter main sur moi. Quand on réclamait l'argent, voilà un militaire qui sort de nulle part, on ne connaissait pas, il se met à menacer un de nos frères, à le jeter à terre. L'autre, son frère, son ami qui passait en route, qui dit que comment les gens réclament leur argent. Toi, tu te mets à taper sur un vieux comme ça là, ce n'est pas tout à fait normal. Il lui a dit... Et toujours dans le registre des dénonciations, les employés de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique, branche de l'Ouest, sont sortis dans les rues de Bafoussam ce matin, réclamant les arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Leclerc Sakem. Agence régionale Enéo de Bafoussam ce matin. Les employés sont aux abois. L'entrée principale a été prise d'assaut par les agents, exaspérés par les conditions du travail qu'ils jugent insoutenables. J'ai un contrat à durée indéterminée. Une entreprise, on dit qu'il y a notre prestataire qui est arrivé. Donc notre prestataire vient, l'ancien prestataire vous laisse tomber parce qu'il soit disant que non, vous allez aller gérer 5 ans de travail et puis un CDI avec 6 mois d'arrêt de salaire. Est-ce que c'est normal ça? Finalement, on venait où dans ce pays? Non, non, non. Trop, c'est trop. Nous faisons un travail de terrain. Moi, en tant que femme, je ne conduis pas les motos. Je dépasse au moins 5 000 par jour. 5 000 par jour, vous voyez que c'est trop. Avec les aérés, on ne peut pas s'en sortir. Les maris à la maison, j'ai toujours en train de demander. Le silence complice des agents et nous met mal à l'aise. Les récriminations sont multiples. Salaire minable et irrégulier, absence des cotisations sociales, couverture sanitaire beauté en touche et le flou autour des contrats de travail. Il y en a ici qui sont rentrés chez leurs parents à cause des loyers. Les femmes sont parties. Certaines de nos femmes sont parties. Donc il y a trop de choses, monsieur le délégué. Donc si nous allons nous mettre à énumérer, c'est beaucoup. Et la maltraitance au niveau, lorsque vous parlez des EPI, lorsque vous dites je travaille à une distance à plus de 25 km, vous demandez à votre emploi, il vous dit mets le carburant, tu viens me rendre compte. À la fin, donc nous sommes là maintenant, d'abord, primo, qu'on donne d'abord le salaire, que les gens se dédouanent d'abord des dettes et de leurs bailleurs. La CNPS va suivre. Et lorsque tu veux lever la tête, nous sommes venus ici là, parce que si nous étions allés voir notre employeur, c'est les demandes d'explication, c'est le licenciement abusif. C'est le licenciement abusif. Vous regardez un contrat que quelqu'un vient nous montrer. Voilà un contrat. Vous avez des responsabilités, vous avez les enfants. Tu ne peux pas vivre dans une maison où tu fuis le bail tous les jours. 6 mois sans salaire, c'est trop. Vraiment, je crois que nous nous faisons entendre dans tout l'étendue du territoire national. Nous sommes fatigués de travailler dans ces conditions. Tentant de sauver les meubles, le délégué régional ouest et nord-ouest d'Enéo se déporte auprès des grévistes. Vous êtes le bras d'Enéo sur le terrain. J'ai beaucoup de considération pour vous. S'il vous plaît, ayez aussi la considération pour moi. Vous n'avez pas soumis ce document avec l'ensemble de vos plaintes parce que vous dites des choses qui ne sont pas arrivées à mon niveau. Nous allons nous assurer que vous soyez payés sur les aérés. Nous ne traitons pas directement avec vous, c'est vrai, mais maintenant nous allons suivre de façon mensuelle l'utilisation qui est faite des ressources sur le terrain parce que vous êtes l'image d'Enéo sur le terrain et il est hors de question qu'on laisse un prestataire justement gérer les ressources qui sont considérées comme Enéo vis-à-vis du client sur le terrain n'importe comment. Les assurances sont loin de rassurer la plupart des grévistes. Finalement, une équipe est désignée pour des pourparlers. À l'issue des négociations, des promesses sont faites. La société promet de tout mettre en œuvre afin de décompter la situation dans de brefs délais. Ce qui a amené ceci à des montres en attendant de voir clair.
Un agent des eaux et forêts tué au parc national de Buea dans le sud-ouest. Il a été pris en chasse par un éléphant qui donnait naissance. La victime est décédée sur place. On voit tout cela dans ce reportage de Derek Diator et Nandine Yambou. C'est ici, sur la route du parc national du Mont Cameroun de Buea, dans la région du sud-ouest, qu'une éléphante en furie s'est violemment attaquée à un éco-garde dans la journée du dimanche 28 mars 2021 en lui ôtant la vie. D'après un communiqué du délégué régional des forêts et de la faune, la victime effectuait une mission de biomonitoring lorsqu'elle a été prise à partie par un groupe de mammifères. Et selon ses collègues, le nommé Henri Tchaou se serait trop rapproché du pachydème qui était en train de mettre bas. C'est se sentant menacé que l'animal va bondir sur lui. Après 24 heures de recherche, la dépouille de ce technicien assistant de forêt va finalement être retrouvée et ramenée au centre-ville de Buea et laissant sans voix les membres de sa famille, restés sans nouvelles de lui depuis des jours. Autour du parc national du Mont Cameroun, la sécurité a été renforcée. La ville de Buea est confrontée ces dernières semaines à des attaques fréquentes des éléphants. Il y a quelques jours encore, des éléphants ont détruit des plantations au pied du Mont Cameroun, ce qui va pousser les chefs traditionnels à effectuer des rites pour repousser ces animaux qui sèment la terreur. Le parc national du Mont Cameroun s'étend de la forêt dense jusqu'à la savane. Bâti sur une superficie de plus de 58 000 hectares, il regorge plusieurs espèces, dont les chimpanzés, des éléphants et plus de 200 espèces d'oiseaux. Protéger le golfe de Guinée de la piraterie maritime, c'est l'objectif que se fixe le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. À travers un partage d'expériences, les éléments de la marine nationale des 4 pays sont à Douala pour évaluer leur savoir-faire. Innocent Abega et Kedjara. Des forces spéciales en plein exercice de protection du golfe de Guinée. L'exercice se déroule en haute mer. Les hommes assidus comme des soldats en guerre déploient leur arsenal de connaissances et de savoir-faire en vue de protéger ces eaux territoriales. L'opération qui se déroule sous vos yeux a un nom, Opangame Express 2021, de la protection au-delà des frontières maritimes. Notre hiérarchie nous a assigné les objectifs qui étaient ceux d'évaluer, n'est-ce pas, l'intégration du Cameroun dans le processus de Yaoundé, évaluer les capacités de réaction face à une menace en mer et aussi les actions transversales, d'évaluer ces capacités-là avec les autres administrations qui sont en charge de l'action de l'État en mer. Finalement, l'exercice est un succès. On a pu, avec beaucoup de brio, assister le navire qui avait un incendie à son bord déclenché par une explosion dans la salle de machinerie. Et dans le cadre de la lutte contre la pollution, il y a un navire qui a heurté une barge de Perenco avec un déversement, s'en est suivi un déversement d'hydrocarbures d'environ 5 à 10 tonnes en mer. Et la Marine nationale, à partir de ses moyens, a réussi à confiner. S'il ne s'agissait là que d'une mise en bouche, il faut dire que ces hommes sont formés pour pouvoir répondre à un besoin permanent, celui de la protection des eaux qui forment le golfe de Guinée, d'autant plus que celui-ci est la proie des pirates qui attaquent en haute mer. Opangame, une opération née en 2010 et qui provient de la mutualisation des forces des pays concernés, en l'occurrence le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. On avait une faiblesse maritime accrue, prononcée. La mer était vide, on n'avait pas de moyens. Mais en revanche, on avait des États qui avaient du matériel, c'est-à-dire des bateaux, mais qui souffraient d'un manque de ressources humaines. Et en revanche, on avait aussi des États comme le Cameroun qui avaient de la ressource, des gars bien formés et tout, mais qui, pendant les années 2009, accusaient un problème de vecteurs pour pouvoir être présents en mer.
Le premier exercice au Bangame s'était déroulé ici, au Cameroun. Il y avait seulement 3 bateaux, un bateau de la marine camerounaise, un bateau de la Guinée équatoriale, un bateau gabonais en 2010. L'année dernière, l'exercice n'a pas pu se jouer pour des raisons de la maladie, la pandémie de la Covid-19. Mais cette pandémie n'a pas empêché que dans nos eaux, la piraterie continue à faire parler d'elle. C'est vrai que dans les eaux camerounaises, c'était assez calme, mais dans les eaux alentours, il y a eu beaucoup d'événements qui nous amènent à savoir qu'il n'y a pas de répit pour la lutte contre la piraterie maritime, la protection des intérêts de nos États. La réunion de clôture de ces exercices s'est déroulée à la base navale de Douala. Une clôture qu'a présidé le général de brigade aérienne, commandant de la 2e région militaire interarmée, Eba Benoît, ainsi que le général de brigade de la 2e région de gendarmerie, Tongue Elias. Au cours de celle-ci, les participants et autres méritants ont été récompensés. Renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales décentralisées en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les personnels des communes et mairies de villes du Sud sont à l'école de l'Antique, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de les rendre performants et efficaces dans la célérité des prestations aux usagers. Roger Takala et Isabelle Carole Zouped. Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au moyen des technologies de l'information et de la communication. C'est autour de ce thème qu'ont porté les travaux des maires et personnels communaux des 29 communes du Sud pour renforcer leurs capacités en matière de TIC pour une meilleure gestion de leur territoire. Organisé par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, il s'est agi pour l'Antique, bras séculé des pouvoirs en matière de promotion et de suivi dans ce domaine, d'amener les participants à mieux s'approprier ces outils, surtout en cette période marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le maire est un homme politique, il faut qu'il communique. Donc la communication n'est pas seulement dans les médias traditionnels. L'objectif du séminaire est vraiment dans le développement des TIC dans les communes. Quand on va les présenter, les différents référentiels, il y a effectivement les référentiels en matière de sécurité des systèmes d'information. La numérisation des fichiers d'état civil, du processus de réalisation d'un système d'information sécurisé, l'élaboration d'un schéma directeur informatique d'une organisation, la gestion des mécanismes de recherche des financements et des procédures de passation des marchés publics en ligne sont autant de questions qui ont été évoquées au cours de ces travaux, au grand bonheur de tous. J'ai beaucoup appris parce qu'on nous a donné tous les renseignements possibles. D'après leurs enseignements, ils m'ont fait comprendre que la commune pouvait elle-même créer des projets pour essayer de résoudre certains problèmes. Bien que ces assises contribuent à renforcer l'appropriation des TIC au sein des différentes entités locales, il faut tout de même noter que c'est une action qui doit être associée à d'autres accompagnements structurels et infrastructurels dans les différentes communes pour mieux répondre aux besoins de la population afin d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. Et avant de mettre un terme à cette édition, évoquons à présent le procès de la fonction publique camerounaise à Douala. Absentéisme, rallonge des procédures, tracasseries diverses, le lot des difficultés des usagers au cœur d'une visite du ministre de la fonction publique dans la capitale économique. Joseph Anderson Lé a également annoncé la tolérance zéro pour les agents de l'État indisciplinés. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et cette note en sport, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent en ce moment les Guêpes du Rwanda. Les deux équipes jouent la 23e minute et le score est de 0 but partout pour l'instant. Il faut rappeler que le Cameroun est en tête avec 10 points, suivi du Cap-Vert 7 points et le Mozambique 5 points, le Rwanda 4 points.
Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Duval Fangwa pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Duval. Gilbert Bissaï, le professeur Archange Touadéra, élu au cours de l'élection présidentielle de décembre dernier, vient de prêter serment comme président de la République de RCA. Il faut le rappeler, c'est Duval Fangwa que la cérémonie d'investiture du professeur Faustin Archange Touadéra a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale devant un parterre d'invités. Il a promis de consolider ou de préserver la paix, consolider la cohésion sociale et d'assurer le bien-être des Centrafricains. Il a cependant mis en garde les hommes politiques qui partisent avec les groupes armés rebelles pour déstabiliser le pays du Val. Ce sera l'essentiel du débrief. Merci pour cette nouvelle édition du journal de 20h sur Equinox Télévision. Bonne soirée, Julien Berthe-Vissaï. Merci Duval, très bonne soirée à vous. Et retrouvons-nous demain pour une autre édition. Madame, Messieurs,